Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je m'entretiens avec la présidente du comité des jeunes péquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Nord du Québec, Julie Durand. Nous parlerons des enjeux de la Charte des valeurs du Québec. Julie Durand, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Les gens connaissent beaucoup le Parti québécois, mais connaissent un peu moins le comité des jeunes péquistes. Peux-tu me dire comment vous agissez? En fait, c'est ça. Nous, on est vraiment l'aile jeunesse du Parti québécois. Donc, tous les jeunes membres du PQ de 16 à 30 ans, on fait partie de ça. Puis, comment on agit dans la région, c'est beaucoup, on recrute des nouveaux jeunes, on forme, puis on fait beaucoup de mobilisation sur les enjeux aussi du Parti québécois. OK, puis est-ce que vous avez rencontré des jeunes au sujet de la Charte des valeurs? Oui, on a eu plusieurs rencontres. On est allé, moi, personnellement, j'ai rencontré les associations étudiantes, pas juste qui sont membres du Parti québécois, mais oui, j'ai rencontré différents jeunes qui sont membres dans la région. Donc, Et savez-vous s'ils sont plutôt favorables au projet? Dans la région ici, ça va plutôt bien au niveau de l'acceptation globale de la Charte des valeurs québécoises. C'est pas le cas dans différentes autres régions, mais ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va quand même très bien. Et puis le 15 octobre dernier, la Gazette a publié une lettre co-signée par des praticiens, des chercheurs, des professeurs des universités McGill et Concordia ainsi que de l'hôpital général juif. Dans la lettre, ils disaient que, selon eux, le projet de charte ferait en sorte d'augmenter le nombre de maladies mentales et ferait en sorte que l'intégration sociale serait moins bonne au sein des immigrants. Qu'en pensez-vous? J'émets quand même une réserve là-dessus, pas que je remets en question là, la pertinence des chercheurs et tout, c'est que sortir des données par rapport à la maladie mentale et tout, il faut quand même qu'il y ait eu une certaine recherche scientifique de fait. Et souvent, ça prend des années, même des mois avant d'avoir des données scientifiques sur des sujets au niveau de la santé. Donc, moi, je me questionne, est-ce que justement ces données-là sont fiables en si peu de temps, en quelques semaines seulement? Donc, c'est pour ça que je me garde une petite réserve quant à cette lettre-là. Environ 53 de la population québécoise, qui fait proche d'une personne sur deux, est en accord avec la Charte des valeurs. L'autre 50 là-dedans, il y a 63 des gens qui sont défavorables à la Charte et qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Est-ce que c'est légitime de passer un tel projet de loi quand il y a autant de gens qui sont défavorables? Bien, écoutez, en ce moment, on est encore juste au processus de consultation. Donc, il n'y a même pas encore de projet de loi de mise sur la table. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des parlementaires pour adapter justement cette charte-là. Mais qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on comprend aussi qu'au Québec, on a besoin de beaucoup plus intégrer nos nouveaux arrivants, de les franciser. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait intervenir aussi. Mais pour ce qui est de la charte, c'est encore un processus de consultation. Donc. En juin 2013, avant même que le projet de charte sorte, Philippe Couillard a déclaré ceci: « Nous sommes le parti de la tolérance et de l'inclusion. Nous ne sommes pas un parti de division, le parti de nous et eux, comme le PQ. » Vous ne pensez pas que le projet de charte donne un peu raison à Philippe Couillard? Mais moi, ça me fait beaucoup rire que M. Couillard parle d'inclusion parce que au sein même de son caucus libéral, il y a une députée, je me souviens plus de son nom de famille, c'est Mme Fatima, qui s'est déjà prononcée en faveur de la charte. Et étrangement, on ne l'a pas du tout entendu dans le débat encore. Donc, quand on parle d'inclusion et tout, ça me fait un peu rire parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que cette femme-là se fait un peu bâillonner. Donc, avant de nous juger, je pense que M. Couillard devrait revoir un peu là, les fondements de son parti, lui aussi. Et puis, que pensez-vous des manifestations organisées par la communauté musulmane? Bien, on l'a vu, par exemple, au printemps dernier avec les étudiants. La manifestation, c'est un moyen pour revendiquer des choses, donc c'est correct. Et moi, je suis totalement d'accord avec le fait que les gens dans la rue pour protester. Sauf que rendu là aussi, il faut s'immiscer dans le débat autrement, donc il faut participer intelligemment et tout. Puis je pense que aussi dans les prochains mois, là, il va y avoir multiplication des moyens de consultation et tout. Donc, les personnes vont pouvoir là, continuer de donner leur point de vue sur le sujet. Est-ce que le crucifix va demeurer à l'Assemblée nationale? Bien, c'est sûr que je peux pas vous dire, mettons, je peux pas inventer d'autres arguments que ceux donnés par M. Bernard Drainville. Donc, on parle beaucoup que c'est un symbole au niveau justement culturel de la nation québécoise. C'est sûr qu'on pourrait, par exemple, le laisser à l'Assemblée nationale, mais le mettre ailleurs que dans le Salon Bleu, là où se prennent les décisions. Puis ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que ça vient de l'ère du Plessis pour souder le lien entre l'État et l'Église, mais je pense que maintenant, ça représente plus ça. Donc, moi, personnellement, je pense pas qu'on devrait l'enlever. Donc. OK. Et puis, il y a eu le mouvement des Jeannettes, ces femmes
ces personnalités publiques, entre autres, qui ont déclaré leur appui publiquement à la Charte des valeurs québécoises. Qu'en pensez-vous? Mais ce qu'on voit ici, c'est un beau mouvement de mobilisation par rapport aux femmes. Dans ce débat-là, on a beaucoup parlé là, justement de l'égalité homme-femme, aussi peut-être de la soumission des femmes musulmanes. Mais je pense que les Jeannettes ont aussi démontré que justement les femmes peuvent s'intégrer à ce débat-là et le faire de façon intelligente aussi, sans trop soulever justement les passions de manière négative. On va parler un peu de souveraineté maintenant. Le Parti québécois a été fondé par René Lévesque en 1968. La priorité à l'époque, faire la souveraineté du Québec. Pourquoi aujourd'hui le PQ ne met plus cette partie-là du projet à l'avant comme il le faisait avant? Bien, en fait, c'est faux d'affirmer qu'on ne le met plus à l'avant. C'est qu'actuellement, on est dans un contexte où on gouverne un État avec un État où on est minoritaire. Donc, la stratégie est autre que dans les années où René Lévesque était là. Il faut le dire, les contextes ont changé. Mais pour ce qui est de la stratégie souverainiste, écoutez, on a notre ministre ici, Alexandre Coustier, qui est délégué à la gouvernance souverainiste. Et il y a beaucoup de mesures là, qui s'en viennent. Et l'objectif ultime du Parti québécois reste toujours de faire du Québec un pays. Donc, on va toujours en ce sens-là. Merci beaucoup, Julie Durand. Ça fait plaisir. J'étais avec Julie Durand. Qui est la présidente des jeunes souverainistes du Saguenay. Et puis, merci beaucoup et on se revoit demain.